Mon enfant bien-aimé, je sais que tu te demandes souvent si je t'écoute vraiment. Peut-être as-tu l'impression que tes prières disparaissent dans l'air, sans réponse. Tu as traversé des tempêtes, affronté des défis sans fin, luttant sans relâche sans jamais trouver un moment pour respirer. Tu es fatigué, perdu parfois. Mais laisse-moi te dire quelque chose de profondément important. Viens près de moi. Arrête de courir après des choses que tu ne peux pas contrôler, repose-toi un instant. Écoute ce que j'ai à te dire. Tu t'épuises à t'inquiéter pour tout, oubliant de laisser aller et de me faire confiance. Dans cette vie qui semble parfois accablante, je suis toujours avec toi, près de toi, à chaque étape du chemin. Les épreuves et les souffrances peuvent sembler lourdes, mais elles ne sont pas un signe de mon absence. Bien au contraire, elles sont des opportunités pour toi de grandir en foi, d'approfondir ta confiance en moi. Si seulement tu pouvais voir ce que j'ai prévu pour toi, tu comprendrais qu'aucune peine n'est en vain. Tu n'es jamais seul, car je suis avec toi, aujourd'hui, demain et à jamais. Tu t'es peut-être égaré, mais je suis là pour te guider. Chaque prière, chaque soupir vers moi est entendu. Laisse-moi te donner la paix qui dépasse toute compréhension, et la certitude que, malgré les luttes, j'ai un plan parfait pour toi. Ce message que tu es sur le point d'entendre n'est pas un hasard. Il est pour toi, ici et maintenant. N'aie pas peur de t'arrêter, d'écouter, de respirer et de croire que je suis avec toi dans chaque pas. Mon enfant bien-aimé, sais-tu que je suis toujours avec toi? Oui, même dans les moments où tu te sens seul, abandonné ou incompris, ma présence ne t'a jamais quitté. Lorsque la tempête fait rage autour de toi, c'est dans ces moments précis que ma main est la plus proche de toi, prête à te protéger et à te guider. Tu n'es jamais trop loin de mon amour. Peu importe où tu te trouves dans ta vie, je suis là, tout près de toi. Tu vois, je ne suis pas un Dieu lointain, occupé par des affaires lointaines, indifférent à ta souffrance. Non, mon amour pour toi est infiniment plus grand que tout ce que tu peux imaginer. Il est présent dans chaque respiration que tu prends, dans chaque pensée que tu as. Si seulement tu pouvais ouvrir les yeux pour voir combien ma présence est constante, tu te rendrais compte que tu n'es jamais vraiment seul. Même dans tes moments de doute, même quand tu te sens oublié, je suis là, t'accompagnant à chaque étape de ton chemin. Le psaume 23 nous rappelle cela puissamment. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me mène près des eaux paisibles. Cela signifie que, même dans les endroits les plus sombres, même dans les vallées de l'ombre de la mort, ma lumière est là pour te guider. Aucun endroit ne peut t'éloigner de ma présence. Mes bras sont ouverts, attendant que tu t'y réfugies. Si tu pouvais comprendre cela pleinement, tu saurais que chaque difficulté que tu rencontres n'est qu'une occasion pour toi de te rapprocher encore plus de moi. Tu te sens peut-être épuisé, fatigué de la bataille, mais je suis là, te soutenant avec une force qui dépasse la tienne. Je t'appelle à faire une pause, à t'arrêter et à respirer, car ma paix est là, prête à t'envahir. Quand tu lances tes prières vers moi, sache que je t'écoute toujours. Et même si tu ne vois pas toujours les réponses tout de suite, ma réponse est toujours oui, et c'est pour ton bien. Parfois, c'est dans le silence que tu trouves ma présence la plus claire. Je t'encourage à prendre un moment, chaque jour, pour t'arrêter et ressentir ma présence. Peu importe où tu te trouves, ferme les yeux et laisse-toi envahir par ma paix. Sais-tu que chaque instant passé avec moi, dans la prière ou dans le silence, est un moment précieux où je t'entoure de mon amour? Alors, pourquoi t'agiter? Pourquoi courir après des choses qui ne peuvent te donner cette paix? Viens près de moi, repose-toi en ma présence et sache que, peu importe ce qui arrive, tu n'es jamais seul. Rappelle-toi de cette vérité, ma présence est ta paix. Quand tu laisses ma présence envahir ton cœur, les peurs et les soucis de la vie s'évanouissent. Car là où je suis, il n'y a pas de place pour la crainte. Tu n'as rien à craindre, car je suis avec toi. Alors, reste ancré en moi, trouve ton refuge dans mon amour, et tu verras que tout ce que tu traverses devient plus léger. Quand tu es dans ma présence, tu reçois non seulement la paix, mais aussi la direction. Peut-être que tu ne sais pas où aller, ou que tu te sens perdu dans les décisions que tu dois prendre. Mais je suis là pour te guider. Fais confiance à mon amour, et tu découvriras que mon plan pour toi est parfait. Même dans la confusion, même dans l'incertitude, ma voix te conduira à travers. Tu n'as qu'à écouter et faire confiance. Je suis toujours avec toi, mon enfant. Et ma présence est plus qu'une simple promesse. C'est une réalité dans laquelle tu peux vivre chaque jour. Prends un moment pour apprécier ma proximité. Tu ne marcheras jamais seul. Alors,
Regarde autour de toi. Sentez-moi dans chaque souffle, dans chaque moment. Je suis là. Toujours. Mon enfant bien-aimé, je sais combien il est difficile de lâcher prise. Tu portes de lourdes charges, et il semble que le fardeau de la vie soit trop lourd à porter seul. Les préoccupations quotidiennes, les angoisses pour l'avenir, les regrets du passé, tout cela te pèse. Mais écoute, mon précieux enfant, tu n'as pas à porter tout cela tout seul. Viens à moi et repose tes inquiétudes sur mes épaules. Je vois combien tu luttes, combien tu t'efforces de contrôler ce qui est au-delà de ta portée. Mais sache que, dans ton désir de tout contrôler, tu te fais du tort. Tu t'épuises à tenter de réparer des choses que tu ne peux pas changer, à prévoir l'avenir avec une peur incessante. Mais qu'est-ce que cela t'apporte réellement? La paix que tu cherches ne se trouve pas dans la lutte, mais dans l'abandon. Lorsque tu relâches tes préoccupations et que tu me fais confiance, tu reçois la paix que le monde ne peut pas te donner. N'as-tu jamais entendu ma parole qui dit « Ne vous inquiétez pas de demain, car demain s'inquiétera de lui-même » Matthieu 6h34. Combien de fois t'es-tu torturé l'esprit pour des choses qui n'ont même pas encore eu lieu? Combien de fois as-tu été épuisé par des angoisses qui se sont dissipées dès que tu as affronté la situation? Ma promesse est claire. Je suis avec toi aujourd'hui, et je prendrai soin de toi demain. Ce qui est au-delà de ta portée, laisse-le entre mes mains. J'ai le contrôle, pas toi. Tu vois, tout ce que tu portes dans ton cœur, tout ce poids que tu essaies de supporter, n'est pas fait pour toi. Laisse-toi aller, et je t'accueillerai dans ma paix. C'est un acte de foi, de confiance en ma capacité à prendre soin de toi et de ceux que tu aimes. Je suis le bon berger, et il n'y a rien que je ne puisse faire. Détends-toi, mon enfant, et laisse-toi bercer par mon amour inébranlable. Chaque inquiétude que tu as est une invitation à me remettre la situation. Que ce soit pour ta santé, tes finances, ou la sécurité de tes proches, je te demande de déposer chaque fardeau à mes pieds. Car je suis celui qui te porte, non l'inverse. Les choses que tu ne peux pas changer, je m'en charge. Ce que tu ne peux pas réparer, c'est moi qui le ferai. Ta responsabilité est simplement de me faire confiance et de marcher avec moi. Je sais qu'il peut être difficile de lâcher prise. Tu as l'habitude de prendre soin de tout, d'être celui qui doit gérer chaque situation. Mais c'est là, dans l'abandon, que tu trouves ta liberté. Il ne s'agit pas de négliger tes responsabilités, mais de reconnaître que certaines choses échappent à ton contrôle. En remettant à ma volonté ce qui t'inquiète, tu fais place à ma paix. Et cette paix transcende toute compréhension. Pense à ces moments où tu as ressenti une profonde tranquillité après avoir prié. C'est cette paix que je désire t'offrir constamment. Mais pour y parvenir, il faut que tu laisses tomber le fardeau de l'inquiétude. Quand tu te laisses aller, tu fais l'expérience d'une liberté que le monde ne peut pas offrir. Tu laisses ton cœur être rempli de ma paix, et cette paix ne peut être enlevée par les circonstances extérieures. Tu as peut-être l'impression que les choses ne se passent pas comme tu le souhaiterais, que la route semble semée d'embûches. Mais souviens-toi, tout ce que tu traverses fait partie de mon plan pour toi. Rien n'arrive sans raison. Et même dans les moments difficiles, je suis là, te guidant et te soutenant. Ce que tu vis maintenant est temporaire, et je suis en train de travailler dans l'ombre, pour toi et pour ceux que tu aimes. Alors, mon enfant, cesse de t'inquiéter. Laisse tomber tes soucis et repose-toi en moi. Je suis celui qui connaît l'avenir, et je serai toujours avec toi, même lorsque tout semble incertain. Ma paix est la meilleure solution à toute inquiétude. Laisse-la t'envahir maintenant, dans ce moment précis. Abandonne-toi à mon amour. Il est tout ce dont tu as besoin. Mon enfant bien-aimé, combien de fois t'es-tu senti seul dans ta douleur, dans tes luttes? Combien de fois as-tu cru que personne ne te comprenait vraiment? Mais laisse-moi te dire ceci, il n'y a rien que tu puisses traverser seul, car je suis toujours là, attendant que tu tournes ton cœur vers moi. La prière est cette passerelle directe qui te relie à mon amour infini. Ce n'est pas un rituel à accomplir, mais une conversation intime, un moment où nous pouvons nous rencontrer dans l'esprit et dans l'âme. Lorsque tu pries, tu ne fais pas simplement des demandes. Tu ouvres ton cœur devant moi. Je sais déjà ce que tu as sur le cœur, mais ta prière est un acte de foi. Un acte où tu choisis de me donner tes fardeaux, de chercher ma guidance, de chercher ma paix. Dans chaque prière, que ce soit une simple pensée ou un cri profond du cœur, il y a une ouverture pour que je puisse agir dans ta vie. Ce n'est pas une question de mots parfaits, mais d'intention pure et d'un cœur sincère. Je suis là, à l'écoute, prêt à répondre. N'as-tu jamais ressenti cette profonde connexion après avoir prié?
cette paix qui descend sur toi, comme un baume apaisant pour ton âme. C'est ma présence qui se fait sentir, mon esprit qui te touche. La prière n'est pas une formalité, c'est une rencontre avec celui qui t'aime profondément et infiniment. Quand tu pries, tu reconnais ma souveraineté et mon amour. C'est un acte d'humilité, mais aussi un acte de courage, car tu choisis de t'abandonner à ma volonté. Rappelle-toi de ce que je t'ai dit dans ma parole. Si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quelque chose, cela leur sera accordé par mon Père qui est dans les cieux. Matthieu 18h19. Ta prière est puissante, mon enfant. Elle a le pouvoir de transformer des vies, de briser des chaînes, de guérir des cœurs. C'est un moyen par lequel tu invites mon intervention divine dans ta vie et dans celle de ceux que tu aimes. Ne sous-estime jamais l'impact d'une prière sincère, qu'elle soit pour toi-même ou pour tes proches. Il peut être difficile de prier lorsque tu te sens accablé ou que la vie semble sans espoir. Mais souviens-toi que la prière est ton refuge. Lorsque tout semble sombre, c'est là que je t'appelle à prier davantage. Même un simple « Seigneur, viens en aide » est une prière puissante. Ne pense pas que tes prières doivent être longues ou compliquées pour qu'elles aient du pouvoir. C'est l'intention qui compte. Laisse ton cœur se tourner vers moi et, ensemble, nous verrons des miracles se produire. Prie pour toi, pour tes proches, pour le monde. Prie pour la paix, pour la guérison, pour la sagesse. La prière est un outil divin, un lien direct avec moi. Et chaque prière, qu'elle soit une louange ou une supplication, est un acte de foi qui me touche profondément. N'oublie jamais que je t'écoute, même dans tes moments de silence. Chaque mot que tu prononces, chaque pensée que tu as, est précieux à mes yeux. Je suis celui qui a dit « Demandez, et il vous sera donné. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et il vous sera ouvert. » Matthieu 7h7. Mais rappelle-toi, la prière n'est pas seulement pour demander, mais aussi pour écouter. Lorsque tu pries, prends le temps de t'arrêter et d'écouter ma voix. Je te parlerai dans ton cœur, dans tes pensées, dans la paix que je te donne. La prière est une conversation où tu fais entendre ta voix et où tu entends la mienne. Prie pour la force de surmonter tes défis. Prie pour la sagesse afin de comprendre les leçons de la vie. Prie pour l'amour qui guérira les blessures et apportera la paix dans ton cœur. À travers la prière, tu crées un espace sacré où tu et moi, nous pouvons grandir ensemble, main dans la main. Et c'est là que tu découvriras mon amour profond, une paix qui dépasse tout ce que tu peux comprendre. Alors, ne néglige pas la prière, mon enfant. C'est un cadeau précieux, un moyen par lequel nous restons connectés, même lorsque les tempêtes de la vie s'abattent sur toi. Viens à moi dans la prière, et je serai toujours là pour t'écouter, te guider et te bénir. Mon enfant bien-aimé, il y a des moments où tu te sens accablé par tes erreurs passées, par tes péchés, par tout ce que tu as fait de travers. Peut-être que tu te dis que tu n'es pas digne de mon amour, que tu n'as pas droit à ma grâce. Mais laisse-moi te dire ceci. Mon amour pour toi est incommensurable, et rien, absolument rien, ne peut jamais t'en séparer. Je t'aime, non pas à cause de ce que tu fais ou de ce que tu as fait, mais simplement parce que tu es mon enfant. Et mon amour pour toi ne changera jamais. Tu vois, lorsque tu penses à tout ce que tu as fait, tu peux te sentir accablé par la culpabilité. Mais je te le dis, ton passé n'a pas à définir ton avenir. Mes bras sont ouverts, prêts à te recevoir, prêts à te pardonner, quoi qu'il en soit. Le pardon que je t'offre est complet, il est total, il est sans condition. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. 1 Jean 1h9. Tu n'as pas besoin de te prouver ou de mériter mon amour. Il est là, librement offert, tout comme la vie que je t'ai donnée. Je sais que parfois tu luttes avec le poids de tes fautes, mais sache que tu n'as pas à porter ce fardeau seul. Jésus-Christ, moi-même, ai pris ce fardeau sur moi pour toi, sur la croix, et tout cela afin que tu sois libre. L'innocence du Fils de Dieu a pris sur lui toutes tes transgressions, toutes tes fautes. C'est par mon sacrifice que tu es pardonné, non par tes œuvres, non par ta propre capacité à tout arranger. La grâce que je t'offre est un cadeau, pas quelque chose que tu puisses gagner. Je te pardonne, non pas parce que tu es parfait, mais parce que tu es mon enfant et que mon amour est plus grand que toutes tes erreurs. Pense à l'histoire de l'enfant prodigue, qui, malgré ses erreurs, fut accueilli à bras ouverts par son père. Luc 15, 11-32. Lorsque tu fais des erreurs, je ne suis pas un père qui te rejette ou qui t'accuse. Je suis celui qui t'attend avec impatience, prêt à te relever,
prêt à te restaurer. Chaque fois que tu viens vers moi avec un cœur sincère, je t'accueille, tout comme ce père a accueilli son fils. Mon amour ne connaît pas de limite, et mon pardon est un acte de miséricorde infinie. Ce n'est pas pour que tu continues à pécher que je te pardonne, mais pour que tu sois libre de tes chaînes. Le pardon que je t'offre est un chemin vers la guérison, vers une vie nouvelle. Chaque fois que tu te sens coupable, viens vers moi, car je suis là pour te libérer de la culpabilité et de la honte. Ne laisse pas ton passé définir qui tu es. Ce qui compte, c'est ce que tu choisis maintenant, dans le moment présent, de devenir. Mon amour et mon pardon t'appellent à avancer, à ne pas vivre dans le passé, mais à marcher dans la lumière de ma grâce. Il peut être difficile de se pardonner soi-même, surtout lorsqu'on ressent profondément la douleur de ses erreurs. Mais, mon enfant, rappelle-toi que ce n'est pas toi qui as porté la croix. Ce n'est pas toi qui as pris sur toi toutes les souffrances et péchés du monde. C'est moi, Jésus, qui l'ai fait. Alors, si moi, qui suis sans péché, suis prêt à te pardonner, pourquoi ne te pardonnerais-tu pas à toi-même? Viens à moi avec un cœur ouvert, et tu trouveras le pardon, le réconfort et la guérison. Et puis, une fois que tu as expérimenté mon pardon, laisse-toi aller à pardonner à ceux qui t'ont offensé. Le pardon ne signifie pas oublier, mais libérer ton cœur du poison de la rancune. Lorsque tu pardonnes, tu laisses tomber les chaînes qui t'entravent et tu choisis la paix. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Matthieu 6h12. Le pardon est un chemin vers la paix intérieure, et c'est un acte d'amour que tu peux donner, non seulement à toi-même, mais à ceux qui t'entourent. Mon amour, c'est celui qui guérit, c'est celui qui restaure. Peu importe combien de fois tu es tombé, peu importe combien de fois tu as échoué. Mon amour est toujours là, t'offrant une nouvelle chance. Tu n'es jamais trop loin pour revenir à moi. Viens, mon enfant, viens et laisse-toi embrasser par ma grâce infinie. L'amour et le pardon que je t'offre sont plus grands que tout ce que tu as vécu ou ce que tu as fait. C'est un amour qui te transforme, qui te purifie et qui te restaure. Alors, n'aie pas peur de me demander pardon, et ne laisse pas tes erreurs te définir. Ton avenir est entre mes mains, et chaque jour est une occasion de grandir dans mon amour. Le pardon que je t'offre est total, inconditionnel et éternel. Tu n'as qu'à accepter ce cadeau et laisser ma grâce transformer ton cœur. Mon enfant bien-aimé, le monde dans lequel tu vis te pousse sans cesse à courir après des biens matériels, à rechercher le succès, la reconnaissance et la richesse. On te dit que ces choses t'apporteront le bonheur, que l'acquisition de biens et de privilèges est ce qui te permettra de trouver la paix et la joie. Mais laisse-moi te dire une chose, mon bien-aimé, la véritable richesse ne réside pas dans les choses que l'on peut voir ou toucher. La richesse véritable, celle qui nourrit ton âme et te rend réellement heureux, se trouve dans les trésors spirituels que je t'offre. Pense à ce que je t'ai dit dans ma parole. Ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où la mythe et le ver détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où ni la mythe ni le ver ne détruisent, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Matthieu 6, 19-21. Tu vois, mon enfant, tout ce que tu accumules sur cette terre est temporaire. Tes biens, ton argent, ta maison, tout cela finira par passer. Mais les trésors célestes, les bénédictions spirituelles, sont éternels. Ils ne peuvent ni se dérober, ni se corrompre. Lorsque tu recherches des trésors spirituels, tu cherches ma paix, ma sagesse, mon amour. Ces choses ne se dévaluent pas avec le temps, elles ne se perdent pas. La vraie richesse, celle qui remplit ton cœur, c'est l'amour que tu reçois de moi, la paix qui vient de ma présence dans ta vie. Le matériel peut te donner un certain confort, mais il ne peut jamais te donner ce que ton âme désire profondément. Une relation authentique avec moi. Ce n'est pas dans l'accumulation des choses que tu trouveras le bonheur, mais dans la transformation de ton cœur par mon amour. Pense au moment où tu t'es senti réellement riche, non pas à cause de ce que tu avais, mais à cause de ce que tu ressentais intérieurement. Peut-être que c'était une simple conversation avec un ami, une rencontre avec un inconnu qui t'a souri, ou un instant passé dans la nature, où tu as ressenti ma présence. Ces moments de simplicité, d'amour et de paix sont les véritables trésors de la vie. Tout ce qui t'entoure dans le monde matériel est éphémère, mais tout ce que tu fais pour moi, tout acte d'amour, de générosité et de service, est un trésor qui s'accumule dans le ciel. L'accumulation de biens matériels ne fait pas de toi une personne plus heureuse. Combien de personnes riches dans ce monde souffrent de solitude, de désespoir,
de manque de paix intérieure. Combien de fois as-tu vu des personnes poursuivre la gloire et la fortune, mais trouver seulement le vide dans leur cœur? Mais toi, mon enfant, si tu cherches d'abord le royaume de Dieu et sa justice, tout le reste te sera donné en plus. Matthieu 6h33. Quand tu mets ton cœur dans ma volonté, tes préoccupations matérielles deviennent secondaires. Je prends soin de toi, et je t'apporte tout ce dont tu as besoin. La richesse spirituelle, mon enfant, c'est cette paix qui surpasse toute compréhension. Cette joie qui ne dépend pas des circonstances. C'est la sagesse divine qui guide tes décisions, la bonté qui remplit ton cœur et ton esprit, l'amour inébranlable qui te permet de voir au-delà des apparences. Ce sont ces trésors qui te comblent vraiment. Le matériel, en revanche, peut t'offrir des plaisirs temporaires, mais il ne peut jamais te donner la satisfaction profonde que seul mon amour peut t'apporter. Tu n'as pas besoin de courir après ce que ce monde t'offre. Ce que je t'offre est plus précieux que l'or et l'argent, plus précieux que toute possession. Le royaume de Dieu est comme un trésor caché dans un champ. Un homme l'a trouvé, il l'a caché de nouveau, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a pour acheter ce champ. Matthieu 13h44. Le royaume de Dieu, mon royaume, est un trésor qui vaut bien plus que tout ce que tu pourrais posséder ici-bas. Lorsque tu choisis de poursuivre ma voie, tu choisis d'embrasser la véritable richesse. Et n'oublie pas, mon enfant, que ce n'est pas dans ce que tu as qui te définit, mais dans ce que tu donnes. Lorsque tu choisis de vivre avec un cœur généreux, lorsque tu choisis d'offrir à ceux qui en ont besoin, tu deviens riche dans l'esprit. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Acte 20h35. Ce principe, qui semble inverse au monde, est en réalité un principe divin. Plus tu donnes, plus tu es rempli de ma richesse spirituelle. Ce que tu donnes à ceux qui sont dans le besoin, que ce soit ton temps, ton amour ou tes ressources, est un trésor dans le ciel. Alors, mon bien-aimé, recherche ma richesse, cette richesse spirituelle qui ne se corrompt pas. Recherche ma paix, ma sagesse, et mon amour, car ce sont les véritables trésors qui rempliront ton cœur de joie et de contentement. Souviens-toi que tout ce que tu as sur cette terre est temporaire, mais ce que je t'offre est éternel. Viens à moi, et je te donnerai un trésor que personne ne pourra jamais voler. Mon enfant bien-aimé, il n'y a rien de plus précieux pour toi que ta famille. Lorsque tu regardes autour de toi, tu vois ceux que tu aimes, ceux qui partagent ta vie, et tu te soucies profondément de leur bien-être. Tu veux qu'ils soient protégés, guidés et remplis de ma paix. Je sais ce que tu ressens, car je t'ai donné un cœur rempli d'amour pour les tiens. Mais laisse-moi te rassurer, mon enfant, car je les protège, eux aussi, tout comme je te protège. Le Seigneur est ton refuge et ta forteresse, ton Dieu en qui tu te confies. Psaume 91, 2. Tu n'as pas à craindre pour eux, car je suis là, toujours présent, veillant sur chaque membre de ta famille. Que ce soit dans les moments de joie ou dans les moments d'incertitude, mon amour est un bouclier qui les protège. Tu peux parfois t'inquiéter pour ceux que tu aimes, mais sache que, là où ton cœur les porte, je les garde dans ma main puissante et compatissante. Il y a des moments dans la vie où tu te sens impuissant face aux défis que rencontrent tes proches. Tu peux sentir que, malgré tes efforts, tu ne peux pas les protéger ou les guider comme tu le souhaiterais. Mais je te dis ceci, mon enfant, n'oublie jamais que je suis le bon berger. Je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent. Jean 10h14. Même quand tu ne peux pas être physiquement présent pour eux, je suis toujours à leur côté, les guidant, les protégeant, et leur apportant la paix qu'ils recherchent. Lorsque tu pries pour eux, tu ouvres la porte à ma protection divine. Demandez, et vous recevrez. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Matthieu 7h7. Ta prière est puissante, mon enfant. Elle traverse les frontières du temps et de l'espace, atteignant ceux que tu aimes, même s'ils sont loin de toi. Par la prière, tu les invites à recevoir ma grâce et ma bénédiction. Ne sous-estime jamais la puissance de la prière, car elle est le lien qui te relie à moi et à tes proches, un lien inébranlable. Je sais aussi que tu peux être préoccupé par la sécurité physique de ta famille. Les dangers du monde peuvent te faire trembler, mais souviens-toi de ce que je t'ai dit dans ma parole. L'ange du Seigneur campe autour de ceux qui le craignent, et il les délivre. Psaume 34, 7. Aucun mal ne peut atteindre ceux qui sont sous ma protection. Même dans les moments d'incertitude, mon amour les couvre comme un bouclier, et aucune arme forgée contre eux ne prospérera. Mais au-delà de la protection physique,
Il est tout aussi important que ta famille soit guidée spirituellement. Je veux que chacun de vous marche dans ma lumière, qu'il trouve sa voie en moi. Lorsque tu guides ta famille vers moi, en leur montrant l'exemple de l'amour, de la sagesse et de la paix, tu leur donnes un trésor éternel. La véritable protection est celle qui les garde près de mon cœur, là où ils trouveront une paix inébranlable. En tant que parent, ou en tant que membre de la famille, tu as la responsabilité de veiller sur eux. Mais n'oublie jamais que c'est moi, ton Père Céleste, qui suis le gardien ultime de leur vie. Je connais chaque moment de leur vie, chaque décision, chaque épreuve qu'ils traversent. Et je serai toujours là pour les guider et les protéger, à chaque étape du chemin. Le Seigneur guidera tes pas. Proverbe 3h6. Même lorsque tu es fatigué, même lorsque tu te sens dépassé, je suis là, prêt à te donner la force pour continuer. Parfois, tu peux te sentir seul dans cette responsabilité de protéger et de guider ta famille. Mais souviens-toi que tu n'es jamais seul. Je suis avec toi. Mon Esprit Saint est ton conseiller, ton consolateur, et je te donnerai la sagesse pour faire face à tout ce qui vient. Ta famille est entre de bonnes mains, car elles sont les miennes avant tout. Je veille sur eux comme un berger veille sur ses brebis, et je les conduirai toujours vers des pâturages verdoyants et des eaux paisibles. Alors, mon enfant bien-aimé, repose-toi en sachant que ma protection et ma guidance sont pour toi et ta famille. Tu n'as pas à craindre, car je suis là, et je serai toujours là. Laisse-moi porter tes préoccupations, et laisse-moi conduire ton cœur et celui de tes proches vers ma paix éternelle. N'oublie jamais que ma présence est un abri fort et un refuge sûr, et que ceux que tu aimes sont entre mes mains bienveillantes. Mon enfant bien-aimé, tu fais face à des épreuves dans ta vie, et tu te demandes souvent pourquoi ces défis semblent se multiplier à chaque tournant. Les difficultés peuvent sembler lourdes, accablantes, et il peut être difficile de voir la lumière au bout du tunnel. Mais souviens-toi ceci, mon enfant, les épreuves ne sont pas des fins en soi, mais des moyens pour t'affermir dans ta foi. Vous allez traverser des épreuves, mais ayez bon courage, car je vais vous donner la force. Jean 16h33. Dans chaque épreuve, tu trouves une opportunité pour grandir, pour apprendre, et pour te rapprocher de moi. L'histoire de Job, que tu connais peut-être, est un parfait exemple de cette vérité. Job a traversé des épreuves inimaginables, la perte de sa famille, de ses biens, et de sa santé. Pourtant, dans ces moments les plus sombres, il a gardé sa foi en moi. Il a dit, « Je sais que mon Rédempteur est vivant. » Job 19h25. Job n'a pas abandonné, même dans la souffrance. Il a vu au-delà des circonstances immédiates et a maintenu sa confiance en moi. C'est dans ces moments-là que ta foi peut être purifiée, affinée et renforcée. Tu te demandes peut-être, « Pourquoi moi, Seigneur? Pourquoi ces épreuves ?» Je comprends ta douleur, mon enfant. Mais sache que chaque difficulté, chaque moment de souffrance, est une occasion de me rechercher plus profondément, de comprendre plus pleinement ma volonté pour ta vie. Comme il est dit dans Romains 5, 3-4, nous nous glorifions dans les tribulations, sachant que la tribulation produit la persévérance, et la persévérance produit la victoire. Ce que tu traverses aujourd'hui, même si cela te semble accablant, produit en toi une force, une persévérance qui, à la fin, te rendra plus fort que jamais. Tu n'es pas seul dans tes épreuves. Quand tu traverses les eaux, je serai avec toi. Ésaïe 43, 2. Dans chaque moment difficile, je suis avec toi, prêt à te soutenir, à te donner la force et le courage de continuer. Tu peux t'effondrer sous le poids des épreuves, mais je suis là pour te relever. La foi n'est pas l'absence de souffrance, mais la certitude que je suis là, même dans la tempête. C'est cette foi qui te permettra de trouver la paix même dans les moments les plus sombres. Je ne dis pas que tes luttes seront faciles. Il y a des jours où tu te sentiras épuisé, où tu auras l'impression de ne plus pouvoir continuer. Mais c'est précisément à ces moments-là que je veux que tu te tournes vers moi. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11h28. Je suis ton refuge, ton abri dans la tempête. Lorsque tout semble incertain, je suis la stabilité sur laquelle tu peux t'appuyer. Je t'invite à marcher par la foi, pas par la vue. Ce que tu vois dans ta situation actuelle ne définit pas ton avenir. Ta foi, nourrie par mon amour et mes promesses, te guidera à travers la vallée de l'ombre de la mort. Les épreuves sont temporaires, mais la gloire que tu recevras à travers elles est éternelle. Rappelle-toi de ce que l'apôtre Paul a dit dans 2 Corinthiens 4h17.
car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Les souffrances d'ici-bas ne peuvent être comparées à la gloire qui t'attend. Tu peux te demander pourquoi la vie semble si difficile parfois. Mais même dans ta lutte, il y a un but. Je permets ces moments pour t'enseigner la patience, la résilience et la foi profonde. N'oublie pas que les racines les plus profondes naissent dans la terre la plus difficile. Les arbres les plus solides sont ceux qui ont traversé les tempêtes les plus violentes. Alors, garde la tête haute, mon enfant. Ta foi, ta persévérance et ta confiance en moi te feront triompher. Et sache ceci, l'épreuve que tu traverses n'est pas sans fin. Elle a une durée, et à la fin, elle t'apportera une couronne de victoire. Celui qui vaincra héritera toutes choses. Apocalypse 21h7. Lorsque tu tiens ferme, lorsque tu ne renonces pas, tu vois la récompense de ta foi. Garde espoir, mon enfant. Je suis avec toi, dans chaque épreuve. Fortifie-toi et prends courage. Ne crains pas et ne sois pas effrayé. Deutéronome 31:6. La victoire est à toi, et tu en sortiras purifié, fortifié et plus proche de moi que jamais. Mon enfant bien-aimé, tu as souvent cherché un sens à ta vie, une raison d'être, un but qui guide tes pas. Dans ce monde agité, il peut être difficile de discerner ce pourquoi tu es ici. Tu te demandes peut-être quel est ton véritable but, pourquoi tu as été créé, pourquoi tu traverses les épreuves que tu vis. Mais je te le dis, mon enfant, ton but est d'abord et avant tout de marcher avec moi. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29:11. Chaque jour, chaque souffle, chaque moment de ta vie a une signification dans mon plan divin. Souviens-toi de ce que je t'ai dit. Vous êtes la lumière du monde. Matthieu 5h14. Ton but est de refléter ma lumière et mon amour dans ce monde. Tu n'es pas un accident, ni une simple suite de circonstances. Tu as été créé avec un but divin, un appel spécial. Et chaque pas que tu fais dans ma direction t'aide à découvrir davantage ce but. Lorsque tu cherches ma volonté, tu trouves non seulement ta véritable vocation, mais aussi la paix et la satisfaction d'accomplir ce pourquoi tu as été fait. Il est important, mon enfant, de cultiver une attitude de gratitude, car c'est dans la gratitude que tu trouveras la véritable joie et la paix. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à cela que Dieu vous a appelé en Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens 5h18. Même dans les moments difficiles, lorsque la tempête semble faire rage, il y a toujours des raisons d'être reconnaissant. Gratitude pour la vie, pour la santé, pour les petites bénédictions d'invisibles à l'œil nu mais présentes dans ton quotidien. Lorsque tu choisis de voir ce que tu as plutôt que ce que tu n'as pas, tu découvres une richesse intérieure inestimable. L'attitude de gratitude change ton cœur et ta perspective. Elle transforme même les plus petites choses en grandes bénédictions. Lorsque tu es reconnaissant, tu reconnais que tout ce que tu as vient de moi, que tout ce que tu es est un don. Comme il est dit dans Jacques 1h17, toute bonne donation et tout don parfait viennent d'en haut. Ta gratitude ne change pas seulement ta perspective sur la vie, elle aligne aussi ton cœur avec mon plan pour toi. Elle t'aide à vivre selon ma volonté, avec une confiance totale en mon amour et en ma direction. Tu as un but qui est plus grand que les préoccupations de ce monde. Lorsque tu te concentres sur moi et sur ma parole, tu trouves ta véritable paix. La quête de biens matériels, de reconnaissance ou de confort, bien que compréhensible, ne pourra jamais t'apporter la paix que seul mon amour peut offrir. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Matthieu 6h33. C'est dans la recherche de mon royaume que tu trouves ton but ultime. Mon plan pour toi est parfait, et ce que tu perçois parfois comme une perte ou une défaite est en réalité une étape de ta croissance spirituelle, un moyen pour t'amener plus près de moi. Lorsque tu vis chaque jour avec un cœur de gratitude, tu vois la beauté du monde que j'ai créé. Tu apprécies les petites choses, un rayon de soleil, un sourire, la musique d'un oiseau, la douceur du vent. Ces petites bénédictions sont des rappels de mon amour constant pour toi. Les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Psaume 19h1. Tu n'as pas besoin de chercher loin pour voir ma grandeur. Elle est autour de toi, dans chaque instant, dans chaque souffle. Gratitude et but vont de pair, car il te rappelle que tu fais partie d'un grand plan divin. Tu n'es pas seul, mon enfant.
Mon amour pour toi est incommensurable, et mon dessein pour ta vie est plus vaste que tu ne peux l'imaginer. Même dans tes luttes, sache que chaque moment fait partie de la réalisation de mon plan pour toi. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Romains 8h28. Lorsque tu choisis de vivre dans cette vérité, tu choisis la paix, la joie et la confiance totale en ma direction. Ton but, mon enfant, est de vivre selon ma volonté, d'aimer, de servir, de grandir dans la foi. La gratitude est une clé pour accomplir ce but, car elle ouvre ton cœur à ma sagesse, à ma paix et à ma direction. Si tu choisis de te concentrer sur ce qui est bon et juste dans ta vie, tu verras que ton cœur s'emplira de ma paix, et tu accompliras tout ce que j'ai prévu pour toi. Alors, n'aie crainte, mon enfant. Regarde autour de toi avec des yeux pleins de gratitude et de foi. Ton but est clair, c'est de vivre pour moi. Et dans cette vie, tu trouveras un but éternel qui ne s'éteindra jamais. Mon enfant bien-aimé, il y a des moments dans la vie où tu te sens faible, où la peur t'envahit, et où tu te demandes comment tu peux aller de l'avant face à l'immensité des défis qui se dressent devant toi. Mais je te dis, ne crains pas, car ma puissance est plus grande que toutes tes peurs, et ma force est à ta disposition. Car je suis avec toi, je ne te délaisserai ni ne t'abandonnerai. Josué 1h5. Lorsque tu choisis de croire en moi et de t'appuyer sur ma force, tu es capable de faire l'impossible. La foi est une arme puissante, mon enfant. Si tu as de la foi comme un grain de moutarde, tu diras à cette montagne, déplace-toi d'ici là, et elle se déplacera. Matthieu 17h20. Ce n'est pas la taille de ta foi qui compte, mais la qualité de la relation que tu entretiens avec moi. Lorsque tu crois en mon amour et en ma capacité à accomplir des miracles dans ta vie, tu as accès à une puissance divine qui te soutient dans tes moments de faiblesse. Ta foi en moi est la clé qui ouvre la porte à une vie remplie de force et de courage. Il est écrit que tout est possible à celui qui croit. Marc 9h23. Je ne te demande pas de tout comprendre, de tout maîtriser ou de tout résoudre par toi-même. Je t'invite simplement à avoir foi en ma capacité à agir dans ta vie. Même dans les moments où tu te sens dépassé, rappelle-toi que je suis là, prêt à t'offrir ma force, à te guider et à te soutenir. Ma puissance se manifeste dans tes moments de vulnérabilité, car c'est dans ta faiblesse que ma force se perfectionne. Tu n'as pas à tout porter seul, mon enfant. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11h28. Lorsque tu remets tout entre mes mains, tu libères ton cœur et ton esprit du poids de la peur et de l'incertitude. Tu as accès à une paix qui dépasse tout ce que le monde peut t'offrir. Lorsque tu marches avec moi dans la foi, tu réalises que ce n'est pas par ta propre force que tu surmonteras les obstacles, mais par ma force qui agit en toi. Pense à Moïse, par exemple. Il était un homme ordinaire, rempli de peur et de doute, mais quand il a choisi de faire confiance à ma puissance, il a accompli l'extraordinaire. Il a traversé la mer Rouge, a guidé le peuple d'Israël hors de l'esclavage, et a mené une nation vers la liberté. Ce n'était pas sa propre force qui l'a soutenu, mais ma présence et ma guidance. Ne crains pas, car je suis avec toi. Ésaïe 41:10. Quand tu choisis de faire confiance à ma puissance en toi, tu peux accomplir des choses au-delà de ce que tu peux imaginer. Ne laisse pas les voix du doute te faire croire que tu es insuffisant ou incapable. Ma puissance se déploie dans ceux qui choisissent de croire en moi, dans ceux qui ont foi que rien n'est impossible avec Dieu. Je puis tout par celui qui me fortifie. Philippiens 4h13. Cela signifie que, même dans les moments de grande difficulté, tu as tout ce qu'il te faut pour aller de l'avant, non pas par tes propres capacités, mais par ma puissance divine. Chaque défi que tu rencontres est une occasion de voir ma puissance à l'œuvre. Parfois, tu te sens incapable de surmonter les obstacles qui se dressent devant toi. Mais sois assuré que tu ne fais pas face à ces défis seul. Ma force est avec toi. Et lorsque tu choisis de t'appuyer sur moi, tu puises dans une source inépuisable de courage et de détermination. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Romains 8h31. Rien, ni personne, ne peut te séparer de ma puissance et de mon amour. Mon enfant, je ne t'ai pas appelé à une vie de passivité ou de soumission aux circonstances. J'ai placé en toi une force divine, une foi vivante, capable de déplacer des montagnes et de transformer des vies. Ne sous-estime jamais la puissance de ta foi. Lorsque tu choisis de croire en ma promesse de te soutenir, tu deviens une personne plus forte, plus résiliente et plus courageuse.
Ta foi en moi est la clé qui t'ouvre à un potentiel illimité, et cela t'amène à réaliser que tu es bien plus capable que ce que tu crois. Alors, marche dans la foi, mon enfant. Fais confiance à ma puissance en toi, et tu verras que rien ne pourra t'arrêter. Ta foi te rendra plus fort, plus confiant, et plus capable d'accomplir des choses que tu n'aurais jamais cru possibles. Souviens-toi, tout est possible à celui qui croit. Fais briller ta lumière, et laisse ma puissance se manifester dans tout ce que tu fais. Tu es un enfant du Dieu Tout-Puissant, et avec moi, tu peux tout accomplir. Mon enfant bien-aimé, tu as écouté ces paroles, et je sais qu'elles résonnent dans ton cœur. Peut-être que tu te sens réconforté, mais aussi rempli de questions, de doutes et d'incertitudes. Tu t'es demandé si ma promesse de te soutenir, de te guider et de t'aimer est réellement pour toi. Et je te dis avec tout mon amour, oui, tout cela est pour toi. Tu n'es pas seul. Je suis toujours avec toi, à chaque moment, dans chaque épreuve, dans chaque victoire, dans chaque silence. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent. Jean 10h14. Tu n'es jamais oublié, jamais abandonné. N'oublie pas, mon enfant, que tu es un instrument de ma paix et de mon amour dans ce monde. Ce que tu fais ici a un impact éternel, et chaque acte de foi, de gratitude et de courage construit un royaume qui ne finira jamais. Tu as été créé pour de grandes choses, mais ces grandes choses ne sont pas dans ce monde. Elles sont dans le royaume éternel que je prépare pour toi. Ce que tu vis aujourd'hui, bien que difficile parfois, n'est qu'une étape sur le chemin de la gloire que je réserve à ceux qui me suivent fidèlement. Ce n'est pas encore manifesté ce que nous serons, mais nous savons qu'en lui nous serons comme il est. 1 Jean 3h2. Rappelle-toi que chaque épreuve est une occasion d'approfondir ta foi, de renforcer ton caractère et de découvrir ma fidélité. Ce n'est pas dans la facilité que tu grandis, mais dans la difficulté. C'est dans les moments où tu te sens faible que ma puissance se révèle pleinement. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses, car ce n'est pas ta compréhension qui détermine ta victoire, mais ma grâce. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Éphésiens 2h8. Lorsque tu marches dans la foi, tu marches dans ma grâce, et ma grâce est plus que suffisante pour tout ce que tu affronteras. Je t'invite donc à vivre une vie pleine de confiance en moi, une vie de gratitude et d'amour. N'oublie pas de prier pour toi-même, mais aussi pour tes proches, car les prières sincères ont une puissance immense. Chaque parole, chaque pensée, chaque acte que tu diriges vers moi devient un instrument de transformation dans ta vie et dans celle des autres. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Matthieu 18h20. Quand tu pries, je suis là. Quand tu pleures, je suis là. Quand tu ris, je suis là. Et tout ce que tu fais avec foi et amour trouve son sens en moi. Alors, sois fort et courageux, mon enfant, car je t'accompagne à chaque pas. Ne laisse pas les doutes et les épreuves t'éloigner de ma vérité. Rappelle-toi que tout ce que tu as traversé et traversera a un but divin. La souffrance est temporaire, mais la gloire qui t'attend est éternelle. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Matthieu 5h10. Alors continue de marcher, continue de croire, continue de faire confiance. Et sache que je serai toujours avec toi, jusqu'à la fin des temps. Que ta vie soit remplie de paix, de gratitude et d'un amour qui ne faiblit jamais. Marche dans la lumière de ma présence, et rappelle-toi que tu n'es jamais seul. Je t'aime, mon enfant bien-aimé, et je suis avec toi, aujourd'hui et toujours. Que ma paix soit avec toi.